Les gars, j'ai des choses super importantes à vous dire qui sont en approche pour la crypto au cours de cette semaine. Je vais vous communiquer ce pourquoi il vous faudra vous préparer dès maintenant afin de ne pas être pris au dépourvu par les marchés, car ce mercredi et même à partir du début de cette semaine également, on va avoir des événements significatifs qui vont se produire et influencer les marchés. Tout ceci risque forcément d'affecter le prix des marchés traditionnels ainsi que des crypto-monnaies bien entendu. Alors aujourd'hui, il faut que je vous donne une opportunité qui pourrait être intéressante également et qui selon moi n'attire pas l'attention qu'elle mérite. Aussi, on va passer par quelques graphiques qui nous indiquent ce à quoi on pourrait s'attendre dans un futur proche ainsi que pour le long terme pour le Bitcoin. Alors les gars, encore un épisode riche en informations aujourd'hui. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, d'abord pour commencer avec le Bitcoin comme d'hab, vous pouvez voir qu'on se consolide ici encore au-dessus de ma boîte orange. Jusqu'ici tout va bien, ça a toujours maintenu le prix du Bitcoin, seulement en s'y heurtant quelques fois comme vous le voyez ici, mais chaque fois qu'on redescend, on trouve un soutien jusqu'à présent, donc voilà, tout va bien, on a de l'élan aussi qui se poursuit pour le Bitcoin. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut constater sur le graphique? On peut voir une formation ici, en fait, ouais, vous pouvez voir un bottom qui a l'air de vouloir se dessiner avec cette ligne de tendance ascendante, et vous pouvez également constater le sommet ici avec cette ligne de tendance également. Donc voilà, on va devoir avoir une percée à partir de ce point, il me semble relativement tôt. Ici, n'oublie pas qu'on est sur l'intervalle de 4 heures, ça se passera, ouais, en fait, soit aujourd'hui, soit demain, probablement aujourd'hui, mais en tout cas, ça ne va pas tarder quoi qu'il arrive, et je suppose que ça pourrait avoir, vous savez, en fait, ça déterminera vraiment la direction en fonction de cette cassure, en fonction de la direction des marchés traditionnels également, les marchés à terme qui ouvriront un petit peu plus tard au cours de cette journée. Donc on va voir forcément les marchés traditionnels qui vont ouvrir ce soir, sur les marchés à terme, encore une fois, je précise bien. Alors encore une fois, en fonction de si on va pouvoir ouvrir à la hausse ou à la baisse, on va également avoir cette résolution de notre fameux pattern. Alors les gars, faites vraiment attention à tout ceci, cette formation est sur le point de se résoudre, ça arrive aujourd'hui normalement. Maintenant, pour les marchés traditionnels, encore une fois, c'est vraiment intéressant, parce que vous pouvez voir qu'on a clôturé vendredi avec une chandelle extrêmement haussière ici. Ok, donc on a eu des sommets consécutivement de plus en plus bas ici pendant un sacré moment, on en a déjà parlé dernièrement, on a ceci, ça et encore ceci, mais maintenant pour la première fois on a un sommet plus élevé, ce qui est absolument une énorme nouvelle. Non seulement on a un sommet plus élevé, mais vous pouvez également voir qu'on s'éloigne de cette ligne de tendance descendante, on en a percé, c'est fantastique. Non seulement ça, regardez ceci sur les bas ici, vous pouvez voir qu'on forme également, on formait des creux de plus en plus bas consécutivement, et ici on a fait le premier creux plus haut. À partir de là, on a donc recommencé à monter, les choses commencent, comme vous le voyez, à sembler de plus en plus bullish pour les marchés traditionnels, et surtout si on pouvait avoir une chandelle entière ouverte et fermée la semaine prochaine au-dessus de cette ligne de tendance, ce serait une super nouvelle, parce que beaucoup de personnes attendent ceci exactement en ce moment. Alors oui, c'est un signal haussier énorme, le fait de clôturer au-dessus d'un niveau, et ouais, surtout qu'on ait ouvert la chandelle juste là aussi, donc certaines personnes attendent toujours, certains traders pensent que, ouais, en gros ils attendent qu'on ouvre et qu'on ferme au-dessus de cette ligne de tendance. La semaine prochaine va donc être vraiment décisive pour les gens qui attendent ça. Alors est-ce qu'on peut ouvrir et fermer une chandelle entièrement sur l'intervalle hebdomadaire ci-dessus? C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, je vous tiendrai au courant de tout ceci bien entendu. Alors assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche car c'est quelque chose pour lequel il faudra être très réactif. Ok, une autre chose importante que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est l'indice du dollar. Comme vous le savez, on a parlé de son fameux sommet ici il y a quelques mois, et en fait l'indice du dollar, donc le DXY, lorsque ça augmente, les marchés traditionnels et de la crypto ont tendance à baisser, et lorsque l'indice du dollar diminue, la crypto et les actifs en général, d'ailleurs maintenant que j'y pense, ont tendance à augmenter en valeur. Alors fondamentalement, si vous êtes un investisseur, vous voulez que le DXY ne chute. Maintenant, on avait un dollar très fort ici l'année dernière, vous le savez, on a dépassé cette ligne rouge, juste en fait au dollar près, on est arrivé sur cette résistance, on a trouvé un sommet, recommencé à descendre, on s'attendait à ce qu'on continue à la baisse, et c'est le cas, on est sorti de cette boîte orange ici, qui est aussi, le fait de la perdre a été vraiment bearish pour l'indice du dollar, mais regardez ça, on approche en ce moment de cette ligne orange. Ça pourrait donc être évidemment un soutien au court terme, et ouais, en fait, vous pouvez déjà voir en quelque sorte, on peut voir que le prix, plutôt le DXY réagit déjà à ce niveau, on chute, on trouve un équilibre ici avant de redescendre et de rebondir à nouveau, ici c'est sur l'intervalle hebdo si jamais, et aussi ouais, si vous voulez tracer ceci en prenant compte des deux corps de chandelle qu'on a juste là, vous pouvez voir que c'est aussi ici qu'on a trouvé ce support pour l'indice du dollar. Encore une fois, on doit donc être à l'affût de ce qui pourrait être un soulagement au court terme, qu'on pourrait donc voir une reprise de souffle pour l'indice du dollar ici prochainement, ce qui pourrait, comme vous vous en doutez, potentiellement signifier que les marchés traditionnels et du Bitcoin vont quelque peu latéraliser ou peut-être chuter, ce qui est quelque chose qu'on doit surveiller, bien entendu. Ok, avant qu'on parle des événements majeurs qui sont à venir cette semaine, il y a encore une chose que j'aimerais vous montrer et il s'agit des données on-chain. Ici, vous pouvez voir le support au long terme, donc cette ligne bleu clair, en fait c'est le prix réalisé par les holders au long terme, le bleu foncé, lui, c'est le prix réalisé par les détenteurs, donc au court terme. Et fondamentalement, ce que ça nous montre,
c'est combien d'argent les gens ont-ils dépensé, donc encore une fois les holders au court terme, combien ont-ils dépensé pour leur Bitcoin et combien les détenteurs au long terme ont-ils payé pour leur propre Bitcoin respectif. Alors encore une fois, les holders au long terme sont en bleu clair juste ici et les holders au court terme sont en bleu foncé. Alors pourquoi est-ce si intéressant? Eh bien vous pouvez constater que fondamentalement, je sais que ça pourrait être un petit peu difficile de voir ici, c'est pas fort zoomé, mais essentiellement on a une cassure au-dessus de la ligne de support au court terme, donc le bleu foncé, et aussi maintenant la ligne bleu clair, vous pouvez voir qu'on vient juste de passer au-dessus également. Donc que ce soit le prix réalisé des holders au court ainsi qu'au long terme, eh bien on vient de repasser au-dessus de la ligne de prix du Bitcoin, ce qui signifie en gros que les holders au court terme ainsi qu'au long terme sont en général en profit à partir de maintenant. Et pourquoi est-ce si important? Eh bien vous pouvez voir que lorsqu'on a dépassé ces niveaux clés précédemment, vous pouvez le voir ici, on a brisé ci-dessus, les deux ici en fait, eh bien on a eu une énorme course haussière, c'était dingue pour le Bitcoin. Vous pouvez voir qu'ici aussi on a eu une cassure similaire et on a eu un bull run de malade. Donc fondamentalement, lorsqu'on a une cassure comme celle-ci, ça a toujours été le début d'un marché haussier énorme pour le Bitcoin. À chaque fois, c'est un indicateur assez précis. Donc voilà, ça a tendance à représenter de bonnes opportunités d'achat. Alors je voulais juste souligner ceci pour vous. De plus, la compétition de trading qu'on a toujours en cours, si ça vous intéresse, il vous reste un jour avant la fin, les gars. Alors assurez-vous d'en profiter dès maintenant si vous souhaitez toujours y participer. Si vous voulez gagner, eh bien on a toujours Mauritanian BTC Trader qui est en tête. On a des nouvelles personnes ici qui entrent dans le top 10, d'autres qui sont sortis. Je suis hors du top 10 pour l'instant, personnellement. Donc on va voir si je peux... Ouais, s'il y a moyen que j'y entre à nouveau, encore une fois. Mais voilà, si vous voulez vous joindre à nous, de toute façon, le temps est compté. Assurez-vous d'utiliser ce lien juste ici pour profiter de cette cagnotte allant jusque 50 000 $, en plus des 30 000 $ au bonus de dépôt. Donc n'hésitez pas à profiter de tout ceci. Ok, parlons maintenant des événements majeurs qui sont à venir au cours de cette semaine. Alors, le plus important, c'est bien entendu la réunion du FOMC qui aura lieu ce mercredi et ils vont annoncer le taux d'intérêt. Maintenant, le marché prévoit en gros une augmentation de taux de 0,25%. Vous pouvez le voir sur ce graphique. Je pense, bah oui, je suis du même avis. En fait, ici, on voit que 98% du marché pense que ça va se produire. C'est donc très probable. Mais c'est pas le seul truc important. Donc, oui, le plus important, c'est mercredi, ok. Mais vous avez aussi des news lundi. Le taux de croissance du PIB de l'Allemagne, par exemple, qui est la plus grande économie d'Europe. Ça va donc être super significatif. Mardi également, vous avez le taux d'inflation et la croissance de la France, qui est aussi l'une des... je suppose que c'est la deuxième plus grande économie, potentiellement en Europe, en fait. Donc voilà, on doit garder un œil sur ça également. Vous avez, en plus de ça, le taux de croissance du PIB dans l'Union européenne. Vous avez la décision sur le taux d'inflation pour l'Allemagne, encore une fois. Aussi, mercredi, vous avez le taux d'inflation à la Banque Centrale Européenne... le taux d'inflation. Et ensuite, vous avez la décision sur les taux d'intérêt jeudi pour donc l'Union européenne. Donc énormément de choses importantes à venir cette semaine, les gars. Même vendredi, le taux de chômage pour la masse salariale non agricole aux États-Unis, etc. Donc toute cette semaine, ça va être bourré d'actions avec des journées super importantes et décisives. Alors attendons-nous à de la volatilité, non seulement pour le marché de la crypto, mais aussi bien sûr pour les marchés traditionnels. Il faudrait être super attentif à tout ceci. Alors finalement, je voulais vous parler de l'indice de Fear and Greed que vous connaissez certainement, que vous pouvez voir qui est en ce moment en train de repasser dans le vert, et c'est la première fois depuis près d'un an. Vous savez qu'on est à ce niveau bien de peur depuis énormément de temps maintenant, et c'est compréhensible. Par exemple, si vous regardez au cours de cette année ici, eh bien ouais, vous avez grosso modo cette peur qui prime pendant presque toute l'année 2022, et c'est chouette de finalement sortir. Maintenant, on est en train de remonter, maintenant on est un peu plus dans la grid, alors faites également attention à tout ceci, c'est à prendre en compte. Sur une autre note par contre, et ça ressemble plus à quelque chose d'intéressant et de fun, on a Elon Musk qui a déclaré qu'il mangerait un Happy Meal à la télévision si McDonald's accepte le Dogecoin comme paiement. Maintenant, McDonald's a vu ce tweet et a répondu « Qu'est-ce que j'ai manqué ?» Binance a répondu « Beaucoup de chandelles vertes » et McDo a dit « On va tous y arriver ». Alors, pourrait-il y avoir un truc à jouer au court terme? On pourrait peut-être faire un trade un peu fun avec ceci, parce que le truc c'est que le Dogecoin n'a pas beaucoup augmenté grâce à ce tweet. On est monté de... Allez, qu'est-ce que ça nous donne ça? Pas même 1% à partir de ce tweet en fait. Et généralement, quand Elon Musk tweet quelque chose de majoritairement bullish pour le Dogecoin, vous savez, je pense que vous vous souvenez du dernier cycle, on a tendance à augmenter de 10 à 20%. Donc si McDonald's voulait en profiter et qu'ils font donc cette publicité, qu'ils souhaitent faire ce partenariat, eh bien ils pourraient faire en sorte que quelque chose puisse peut-être... en gros qu'on puisse utiliser le Dogecoin d'une manière ou d'une autre pour payer dans les McDonald's. Je pense pas que ce soit super probable honnêtement, mais il y a toujours cette possibilité, et si McDo fait quelque chose avec Dogecoin sur cette base, ça pourrait avoir un énorme impact sur le prix du jeton, bien entendu. Donc voilà, on va essayer de garder un œil là-dessus. Encore une fois, je vous mettrai également à jour à ce sujet, ça pourrait être une chose au court terme un peu marrante à faire. Encore une fois, si vous souhaitez profiter de cette occasion, si on croit que ceci risque de se produire. Alors voilà, encore une fois, on garde un œil sur ça. Pour vous les gars, merci beaucoup d'avoir regardé, ceci étant dit, et moi je vous dis à la prochaine.